Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et toujours poussés par cette lumière qui vient de la résurrection du Seigneur. Nous avons bien fêté la semaine dernière la résurrection du Christ, la victoire du Seigneur sur la mort, et nous avons passé toute cette semaine dans la grâce de Dieu, dans l'amour qui vient du Seigneur. Et maintenant, bien sûr, nous continuons dans cette grâce sous la motion de cet Esprit Saint qui conduit son Église. Demandons l'intercession de la Vierge Marie sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 7 au 15. Jésus disait à Nicodème, « Ne sois pas étonné si je te dis qu'il faut renaître. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Toi, tu es chargé d'instruire Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle de choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à renaître de l'esprit, à renaître à nouveau, à renaître parce que nous savons que notre manière de vivre, notre façon terrene, mondaine de vivre ne lui plaît pas. Et c'est une façon très superficielle. Lorsque le Seigneur nous appelle à renaître à nouveau, il nous appelle à vraiment prendre en possession cette nouvelle vie qu'il nous donne. Cette nouvelle vie qui vient par le don, en fait, de sa vie sur la croix. Nous savons que nous contemplons, nous écoutons, nous méditons cet évangile juste après, en fait, la mort du Seigneur. Et cet évangile vient nous donner, chers frères et sœurs, nous qui avons tout frais encore dans nos esprits, dans nos cœurs, cette passion du Seigneur, cet évangile vient nous donner le sens de notre existence. Il faut renaître à nouveau et renaître pour contempler les choses de Dieu. Parce que si nous essayons de contempler, de vivre les choses du Seigneur de manière en fait terrestre, de comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer par sa parole, par ses gestes, de manière mondaine, nous n'allons pas réussir à saisir ce qu'il veut nous dire. Nous n'allons pas réussir à saisir la vérité qu'il veut nous communiquer. Vous voyez? Donc le Seigneur nous invite vraiment à renaître d'en haut. Le Seigneur nous invite à laisser en fait nos façons mondaines de réfléchir, de voir les choses pour vraiment adopter la manière de raisonner selon l'Esprit Saint, selon en fait l'intelligence de la foi. Donc demandons à l'Esprit Saint, c'est lui qui nous donne la vie nouvelle, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous pousse à cette nouvelle naissance. Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous aide. Demandons à l'Esprit Saint qu'il achève en nous l'œuvre de sanctification, qu'il achève en nous ce commencement d'une nouvelle vie, de cette vie qui est donnée par le Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.